Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de nos web. Aujourd'hui on va parler de ChatGPT. Je vais faire une courte vidéo dessus. Il y a quand même déjà beaucoup de vidéos qui sont sur le web, sur YouTube, sur ChatGPT. Moi je voulais juste intervenir pour vous donner mon avis. Donc pour moi ChatGPT c'est une intelligence artificielle qui a été créée par OpenAI.com. On peut via ce site l'utiliser de façon gratuite en faisant de travail. Donc on arrive ici, il faut faire un compte. On arrive sur ici où on peut lui poser des questions. Donc j'ai déjà fait pas mal de demandes à ChatGPT, j'ai déjà un peu joué avec. Je trouve que c'est quand même assez bluffant pour une intelligence artificielle. Il nous donne du code. Je vais vous faire quelques exemples très rapides. On va faire du jQuery, on va lui demander un peu qu'est-ce qu'il peut nous faire de très simple en jQuery. Moi je pense personnellement que c'est une aide. Je pense que ChatGPT aujourd'hui ne peut pas remplacer un développeur web. Il peut quand même pas mal nous aider à nous donner du code. Essayant des moments de du code, il nous l'explique. Du code simple pour un développeur junior, je trouve ça très bien. Après, c'est sûr qu'il a ses limites. Il ne peut pas répondre à un problème qu'il ne connaît pas. Et il ne peut pas répondre instantanément à de la météo, des choses qui ne, voilà, qui est instantané. Il a emmagasiné le web depuis 2021. Donc tout ce qui est là, il l'a et il répond de façon humaine, de façon simple. Et il peut nous faire surtout du code qui peut nous aider. Parce que passer 3 heures sur le web à faire du Stack Overflow ou d'autres sites connus, c'est que lui nous donne une réponse, des moments qui sont un peu limités, des moments où il faut travailler un peu squelette, mais ça fonctionne. Donc je pense quand même que c'est une très bonne idée, c'est une très bonne avancée. Après de là à nous remplacer, nous, développeurs web, je pense que c'est un peu prématuré, mais peut-être que dans quelques années, ça sera jouable. Il faudra voir comment on peut aider et améliorer ChatGPT et peut-être travailler ensemble, pas non plus éliminer tout le monde et laisser que ChatGPT gérer tout le développement du web. Donc là, je vais juste faire un petit copier-coller de ce que je vous demande depuis tout à l'heure, d'une application simple. On va demander une application simple en jQuery, HTML, CSS avec du jQuery. Donc là, voilà. Donc j'attends qu'il me réponde. Donc voilà, on va demander une application web qui utilise le jQuery. Donc je vais donner du code tout simplement. Il va simplement nous donner du code. Voilà, il va y aller par lui-même donner du code. Donc on peut voir le script, vraiment on ne le met pas là. Le style non plus. Je veux dire, voilà, on est quand même très conseillé de faire un dossier style, un dossier CSS, un fichier CSS, un fichier script. Vraiment, le script, on le met plutôt en dessous qu'au début. Voilà, il y a quand même encore ces petites approximations. Mais sauf que là, quand on va le mettre dans un éditeur de test, dans VS Code, ça va quand même fonctionner. Mais c'est vrai que il est encore un peu limité. Après, on va aussi peut-être lui demander de nous mettre deux fichiers séparés. Voilà, donc là, on va déjà essayer. Voilà, il nous explique le code en suivant, donc on va copier ce code. On va le mettre là, j'avais déjà fait des tests, on va le mettre là. Et on va, hop, est-ce que mon localhost est ouvert? Hop, sur le port 5500. Hop. Voilà, et on voit bien que ça fonctionne, tout simplement, donc c'est quand même quelque chose qui fonctionne. Il nous a, ChatGPT nous a fait une application qui fonctionne. Et on a quand même la petite explication en dessous. Moi, je vais lui demander la même chose. Hop, ça c'était le code qu'on a fait. On va lui demander la même chose. Ici, hop, et avec un fichier CSS séparé et un fichier JS séparé. On va voir ce qu'il va nous répondre. Est-ce qu'il va nous faire la même chose, mais avec des fichiers séparés, comme veut la bonne pratique, avoir plusieurs fichiers. Donc il va nous donner encore un autre code. Donc on va voir fichier HTML. Donc là, le doctype avec du HTML, le title, le link pour aller vers le style.css, d'accord, le script ici pour prendre le fameux jQuery, le script pour aller chercher, voilà. Donc là, il va nous faire vraiment une application avec les bonnes pratiques, je trouve, avoir trois fichiers. Voilà. Il va faire exactement la même, donc on va pouvoir copier ce code
et pouvoir voilà, le faire en mode. On aura le même rendu, sauf que il sera avec 3 fichiers séparés. Voilà, donc je pense que quand on veut faire un peu jQuery et comprendre comment fonctionne jQuery, on peut lui demander, et voilà, il nous fait du code tout simplement. Donc on va quand même aller tester ce code, mais vu que c'est le même que tout à l'heure, je pense que voilà, donc on va aller copier ce code ici qu'on va mettre exactement là. On va aller ici prendre le fichier CSS. Ah, je me suis trompé. Hop. CTRL V, et ici on va aller prendre le code. Ici on voit qu'on est bon, on est bien en style. Ah, j'ai mis un style avec un S, rename. Style.css, et on est bien avec un script. Un script.js, apparemment quand on va ici, on voit que ça fonctionne. Voilà, tout simplement, je pense qu'il est là pour nous aider. Voilà, donc je pense que ChatGPT aujourd'hui est là pour nous aider et nous faire gagner du temps. Voilà, comme cette petite vidéo assez courte, 6 minutes, où voilà, je vais parler de mon avis sur le fameux ChatGPT avec cet exemple qui est en train de faire de finir GPT pour nous donner une application simple avec du jQuery. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez me répondre en donnant votre commentaire, en mettant un petit pouce sur votre avis sur ce fameux chat GPT. Bonne continuation à tous, utilisez-le, essayez-le, je pense que ça peut être sympa d'utiliser ce fameux chat GPT pour essayer de voir si vous en trouvez des avantages, des inconvénients, et votre façon de penser sur cette fameuse intelligence artificielle. Bonne continuation à tous, bye bye.